Saïd ibn Amir, la grandeur sous des vêtements en lambeaux. Il est fort probable que la majorité d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde, n'a jamais entendu parler de ce compagnon. J'imagine que la plupart d'entre vous se demandent qui peut bien être ce fameux Saïd ibn Amir. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les pages qui suivent. Il est l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si son nom ne nous est pas familier, il est l'un de ces grands hommes pieux et réservés. On n'insistera pas ici sur son attachement au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et sur sa présence permanente à ses côtés, car cela est valable pour tous les compagnons. En effet, il n'appartenait pas à un croyant de rester éloigné du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Saïd a prêté allégeance au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et s'est converti à l'islam peu avant la prise de Khaybar. Depuis, il a consacré sa vie et son existence au service de l'islam et du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On le connaîtra surtout pour son ascétisme, sa modestie, son scrupule, sa grandeur, son obéissance à Dieu et sa dignité. Cet homme si pur et si bon a allié toutes les grandes qualités de l'islam, mais malgré cela, il n'est pas facile de sonder sa personnalité. Il faut se montrer très prudent lorsqu'on tente de découvrir qui Saïd était réellement, car, à première vue, il n'avait rien de particulier. En apparence, il était comme tout le monde. Il était un homme simple, modeste, hirsute et couvert de poussière. Rien dans son apparence extérieure ni dans sa tenue vestimentaire ne le distinguait des musulmans démunis, fuqara. Si l'on tente de l'apprécier à sa juste valeur en nous arrêtant uniquement sur son apparence et ses habits, nous ne trouverons aucun indice, car la grandeur de cet homme n'est pas du genre à se manifester à travers le luxe ou le faux semblant. Sa grandeur était cachée derrière sa simplicité et ses vêtements en lambeaux, à l'exemple des perles qui sont cachées derrière des coquilles. Lorsque le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, destitua Muawiyah de la province de Cham, il chercha autour de lui un homme qui pourrait le remplacer. Omar était à la fois extrêmement prudent et précis dans le choix de ses collaborateurs et de ses gouverneurs, car il se sentait directement responsable devant Dieu des fautes de ses fonctionnaires. Il était pleinement conscient de devoir rendre des comptes à Dieu pour les fautes qu'ils auraient commises, puisque c'est lui qui les avait désignées. Omar était donc très précis lorsqu'il évaluait les gens. Il prenait toujours le temps de réfléchir, ainsi que du recul avant de prendre une décision. À cette époque, le Cham était une très vaste région. Avant l'islam, plusieurs grandes civilisations s'y étaient établies. Par ailleurs, cette région était une grande zone d'échanges commerciaux et une terre pleine de richesses et d'opulence. Le Cham était donc une vraie source de tentation pour les hommes. Pour Omar, il ne pouvait être gouverné que par un homme très pieux, un saint qui ne ressentirait aucun penchant pour les plaisirs de la vie et qui ferait tomber les diables dans le désespoir. Il cherchait un ascète versé dans l'adoration, résigné à la volonté de Dieu et repentant. Puis un jour, Omar s'écria « Je l'ai enfin trouvé, faites venir Saïd ibn Amir ». Lorsque ce dernier se présenta à lui, Omar lui proposa le poste de gouverneur de Hims. Mais Saïd s'excusa en disant « Ô prince des croyants, ne m'expose pas à la tentation. » Mais Omar s'écria « Par Dieu, je ne te laisserai pas faire cela. Vous me confiez la lourde responsabilité du califat, puis vous me fuyez. » En entendant ces paroles, Saïd changea immédiatement d'avis. Que pouvait-il répondre face à un tel argument? Certes, il n'était pas juste envers Omar de lui faire porter la responsabilité du califat, mais de le laisser seul dans la gestion des affaires de l'État. Si des hommes comme Saïd
se dérober des responsabilités et du pouvoir qui donc aiderait Omar à s'acquitter de sa lourde tâche. C'est ainsi que Saïd se rendit à Hims avec sa femme qu'il venait tout juste d'épouser. Celle-ci était connue pour être d'une grande beauté. Afin que Saïd puisse convenablement s'installer au Cham, Omar lui offrit une somme d'argent importante. Une fois arrivé à Hims, l'épouse de Saïd voulut l'utiliser puisque l'islam lui donnait des droits sur son époux. Elle demanda à son mari de lui acheter des habits et des meubles puis de mettre de côté le reste de l'argent. Mais Saïd lui dit « Ne voudrais-tu pas quelque chose de mieux que cela ? Nous sommes dans un pays où le commerce est prospère. Confions donc cet argent à une personne qui pourrait l'investir et le rendre rentable pour nous. » Elle lui dit « Et si l'investissement est un échec ?» Saïd lui répondit « Ne t'inquiète pas, on donnera cet argent à quelqu'un qui saura se porter garant. » Son épouse accepta sa proposition. Saïd quitta ainsi sa demeure et acheta ce qui lui semblait indispensable et vital. Quant au reste de l'argent, il le donna aux pauvres et aux nécessiteux. Les jours passaient et de temps à autre sa femme lui demandait si leur commerce était fructueux et s'il y avait des bénéfices. Saïd disait à chaque fois « C'est une affaire qui marche très bien et les bénéfices ne cessent d'augmenter. » Puis un jour, son épouse lui posa la question devant un proche qui connaissait la vérité. Ce dernier se mit à sourire avant de s'esclaffer. L'épouse de Saïd fut alors envahie par le doute. Elle insista auprès de ce proche parent afin qu'il lui dise la vérité. Il lui dit « Il a donné l'argent en aumône depuis le premier jour. » L'épouse de Saïd pleura et regretta de ne pas avoir utilisé tout l'argent dès le début. Elle n'avait ni acheté ce qu'elle voulait, ni pu garder l'argent. Saïd la regarda, ses larmes la rendaient encore plus belle. Mais avant que la beauté de son épouse ne le fasse faillir, il se rappela du paradis et de ses compagnons qui l'y avaient devancé. Il dit « J'avais pour proches des compagnons qui m'ont devancé auprès de Dieu et je ne veux pas dévier de leur chemin. Je ne changerai pas d'un poil, même je dois y laisser toutes les richesses de ce bas monde. » Sachant que la beauté de son épouse pouvait l'amadouer, il s'adressa à son âme ainsi qu'à elle en ces mots. « Tu sais qu'il y a au paradis des houris, aux grands yeux et des femmes vertueuses, tellement belles qu'elles pourraient éclairer toute la terre avec leur lumière et éteindre à jamais l'éclat du soleil et de la lune. Je préfère te sacrifier toi pour elles plutôt que de les sacrifier elles pour toi. » Saïd mit ainsi définitivement fin à la discussion. Il s'était exprimé avec calme, en souriant et avec beaucoup de satisfaction. Son épouse se ressaisit alors et comprit qu'il n'y avait rien de mieux pour elle que de suivre la voie que son mari avait tracée. Elle saisit qu'il était préférable pour elle d'imiter l'ascétisme et la piété de son mari. À l'époque, la ville de Hims était qualifiée comme étant la deuxième Koufa de l'État musulman. Ce titre lui avait été conféré parce que ses habitants étaient connus pour leur rébellion et leur insubordination, comme les Irakiens de Koufa étaient connus pour leur insoumission. Les habitants de Hims avaient hérité de leur nom. Malgré leur tempérament rebelle, Dieu attendrit les cœurs des Syriens envers son pieux serviteur Saïd. Les habitants de la région l'aimaient et lui obéissaient. Un jour, Omar lui demanda « Les gens du Cham t'aiment-ils » Saïd lui répondit « Oui, parce que je les aide et les réconforte. » Malgré tout l'amour que vouaient les gens de Hims pour Saïd, certains ne purent s'empêcher de se plaindre et de souligner un certain mécontentement. Hims restait fidèle à sa réputation de meilleur rival de Koufa. C'est ainsi que lors d'une visite du prince des croyants, Omar, à Hims, celui-ci demanda à ses habitants lors d'une réunion publique « Que pensez-vous de Saïd ?» Certains s'avancèrent et se plaignirent de lui. Cette plainte allait se montrer bénéfique
car elle allait nous dévoiler certaines facettes inimaginables et méconnues de cet illustre personnage. Omar demanda aux plaignants d'énumérer un par un leurs griefs. Le porte-parole du groupe se leva et dit « Nous lui reprochons 4 choses. Il ne sort de chez lui que tard, le matin, alors que le jour est presque levé. Il ne répond à une demande une fois que la nuit est tombée. Il se réserve 2 jours par mois pendant lesquels il ne sort pas de chez lui et ne reçoit personne. Puis enfin, il y a une dernière chose, certes indépendante de sa volonté, mais qui nous dérange. C'est qu'il perd connaissance et s'évanouit de temps à autre. » L'homme s'assit ensuite. Omar baissa le regard et fixa longtemps le sol, puis, dans un chuchotement discret, il implora Dieu en disant « Seigneur, je le connais comme étant un de tes plus nobles serviteurs. Fais donc qu'il ne me déçoive pas. » Omar convoqua alors Saïd afin qu'il réponde aux reproches formulés contre lui. Saïd s'expliqua en disant « Pour ce qui est du fait que je ne sors que tard de chez moi le matin, Dieu sait très bien pourquoi je ne souhaitais pas évoquer la raison. Je n'ai pas de domestique chez moi, alors je dois moi-même pétrir la farine et la laisser fermenter. Je fais ensuite cuire la pâte pour faire du pain. Une fois que j'ai terminé, je fais mes ablutions pour la prière de Duha. Puis je sors à la rencontre des gens. » Le visage de Omar s'illumina et il dit « Louange à Dieu. » Et pour ce qui est de la seconde plainte, Saïd répondit « Pour ce qui est du fait que je reçois personne la nuit, par Dieu, je ne voulais pas évoquer la raison, mais tu ne me laisses pas le choix. J'avais décidé de consacrer la journée à recevoir les gens et la nuit à adorer mon Créateur. Quant au fait que je m'abstiens de voir les gens 2 fois dans le mois, c'est parce que je n'ai pas de serviteur pour laver mon unique et seul habit. Lorsque je le lave, j'attends ensuite qu'il sèche. Ce n'est qu'ensuite, en fin de journée, que je sors à la rencontre des gens. Enfin, pour ce qui est du fait que je m'évanouis de temps à autre, c'est parce que j'ai assisté à l'assassinat de Khubayb al-Ansari à la Mecque. Les Khouraïchites, après avoir atrocement mutilé son corps, le lièrent à un poteau pour l'y faire mourir. Alors qu'il respirait encore, ils lui demandèrent « Ne voudrais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que tu sois sain et sauf ?» Il leur répondit « Par Dieu, je ne souhaiterais pas vivre aux côtés de mon épouse et de mes enfants dans la sérénité et le luxe et savoir en parallèle que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est piqué par une épine. » À chaque fois que je me remémore cette scène, dont j'ai été témoin alors que j'étais encore du nombre des idolâtres, je regrette de ne pas lui avoir porté secours. Je suis alors pris de tremblement, par peur du supplice de Dieu, et cela me fait perdre connaissance. Ainsi s'acheva l'explication de Saïd, qui était en larmes. Omar ne put alors contenir sa joie et s'écria « Louange à Dieu, qui ne m'a pas laissé me tromper sur ton sujet. » Omar serra ensuite Saïd contre lui et l'embrassa sur le front. Quelle droiture exceptionnelle que celle de cette catégorie d'hommes. Quel grand éducateur que fut le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle lumière que celle qui jaillit du livre de Dieu. Quelle école que celle de l'islam. Mais ce monde peut-il contenir un grand nombre d'hommes de cette trempe? Si cela devait arriver, alors on ne serait plus sur terre, mais au paradis, au Firdaus. En effet, il n'y a qu'au paradis que l'on imagine voir des gens aussi parfaits. Et puisque nous ne sommes pas encore au paradis, alors force est de constater que des hommes comme Saïd ne sont que très peu nombreux sur terre. Par rapport à ses fonctions et son investissement, Saïd ibn Amir avait un salaire et des appointements importants. Il ne prenait pour lui que le juste nécessaire afin de pouvoir vivre avec son épouse. Quant au reste de l'argent, il le distribuait aux pauvres. Un jour, on lui dit « Fais donc profiter tes proches et tes beaux-parents de cette richesse ?» Ce à quoi il répondit « Et pourquoi mes proches et mes beaux-parents devraient-ils profiter de cet argent ? Non, par Dieu, je ne suis pas de ceux qui troquent
la satisfaction de Dieu contre les liens de parenté. Souvent, les gens lui disaient « Fais-toi donc plaisir et offre des largesses aux membres de ta famille pour qu'ils vivent convenablement. Profite un peu des plaisirs de la vie. » Mais à chaque fois, il répondait par ces mots sublimes. Je ne saurais me démarquer du comportement de la première génération de croyants, surtout après avoir entendu le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dire « Dieu, le Très-Haut, réunira toute l'humanité le jour du jugement. Les pauvres parmi les musulmans avanceront en toute hâte, aussi rapidement que des pigeons. Il leur sera dit « Arrêtez-vous pour que vous soyez jugés. » Ils répondront « On ne possédait rien sur quoi on aurait des comptes à rendre. » Dieu leur dit alors « Mes serviteurs ont dit vrai. Ils entreront ainsi au paradis avant tout le monde. » À l'an 20 de l'Hégire, Saïd quitta ce bas monde avec un comportement toujours aussi irréprochable. Jusqu'à son dernier souffle, sa piété était restée exceptionnelle. La vie de cet illustre compagnon avait été exemplaire. Saïd vivait dans la nostalgie de l'époque de la première génération de croyants. Il s'était engagé à ne pas sortir de leur voie. Il ne fait aucun doute qu'il avait hâte de revoir le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui avait été son éducateur, ainsi que ses compagnons qui ne cessaient de se repentir et de se purifier, lesquels avaient formé la première génération de croyants. Aujourd'hui, il se trouve enfin avec eux, consolé, serein et sans porter le moindre fardeau. Il n'avait rien emporté de ce bas monde, si ce n'est sa piété, son ascétisme, sa bonté et sa grandeur d'âme. Il ne fait aucun doute que ces qualités pèseront lourd dans la balance le jour du jugement dernier et qu'elles ne seront pas un fardeau pour lui. Par ses qualités, Saïd avait secoué le monde sans tomber le moindre instant dans une forme quelconque de vanité. Que la paix soit sur Saïd ibn Amr, que la paix soit sur lui dans ce bas monde et dans l'au-delà, que la paix soit sur sa conduite et son souvenir. Pour terminer, que la paix soit sur les nobles et obéissants compagnons du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc la prochaine lecture se fera sur le récit de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Inch'Allah.